Aujourd'hui, on va voir des choses relativement intéressantes sur le Bitcoin. On va voir un petit peu l'open interest en vue semaine qui est très intéressante. On va voir aussi la vue jour et on va voir une vue 4 heures un petit peu pour avoir une vue d'ensemble du marché. Mais on va voir que... Allez, que vue hebdomadaire, vue semaine, c'est extrêmement haussier, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. On va voir aussi le Ethereum qui, on dirait qu'il a une angine, le frérot, il fait plus rien, il se fatigue la gueule. Même si là, il y a un petit rebond, Hassoul, bon, il pue un peu du cul en ce moment. On va voir le Solana aussi qui a pris 20% d'une semaine, donc c'est plutôt cool, il prend des belles couleurs, ça fera plaisir à Enzo Boruel. Et le Taylor qui a fait une perf monstrueuse depuis que j'en ai parlé, mais stratosphérique, il a pris plus de 100%, donc on va voir ça. Et on commence tout de suite, let's go. On commence direct avec la vue hebdomadaire. Et qu'est-ce qui est intéressant, je pense que vous pouvez le voir, c'est sur l'open interest, avec ma petite résistance en orange, il se passe quoi? Je sais pas si vous avez vu, mais là, on avait une zone de plafond, une zone de résistance qui était relativement relou, et contre laquelle, en fait, on rebondissait à chaque fois et on se faisait rejeter. Ici, ça a marché, on s'est fait rejeter là, ici aussi, on s'est fait rejeter, ici, on s'est fait rejeter, ça a mené à une baisse, ici, on s'est fait rejeter, ça a mené à une baisse, ici, on s'est fait rejeter, ça a mené à une baisse aussi. Ici, bon, ici c'était pas trop valable, mais on voit quand même que ça fait relativement office de support, et c'est assez violent, là, à chaque fois que... on parle de, quand même de... Par exemple, là, on parle de moins 33, 36%, on parlait ici de plus de moins 60%, bref. Donc, c'est pas des lol, c'est pas des lol. Et là, ce bazar, il se transforme en support. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que là, il y a moyen qu'il nous fasse des perfs pareils, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire des bails de moins 60%, moins 30% comme on avait vu ici, dans l'autre sens. Bon, c'est pas forcément ce qui va se passer, hein, ça c'est mon interprétation de la chose, mais pour moi c'est un support majeur qui se transforme en résistance, et ça nie pas, c'est hyper bullish. D'autant plus que, là, vous avez vu dans mon petit carré là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? On rebondit sur la zone de la EMA 20, la moyenne mobile 20, et en tendance haussière, quand on rebondit sur la moyenne mobile 20, c'est très bon signe, c'est-à-dire que la tendance, elle est relativement saine. Ce qu'on nous avait fait ici, là, c'est à peu près la même chose. On va juste prendre le Fibonacci, si alors là, on voit qu'on a rebondi sur le niveau des 0,382, on est venu le titiller, hop, MA20 en même temps, big rebond, en vue semaine. Qu'est-ce qu'on nous a fait ici? C'est marrant, mais c'est exactement la même chose. On est venu titiller la MA20 et le niveau des 0,382, et on est reparti comme en 46. Et là, on est en train de repartir comme en 46. Donc c'est très bien. Après, je vais vous montrer la vue jour, va falloir se méfier un petit peu. Autre vue hebdomadaire, on a un genre de canal descendant qui va être déterminant, en fait, comme à chaque fois qu'on s'approche des zones de résistance. Là, ça serait vraiment sympa qu'on fasse une clôture au-dessus. Ça voudrait dire qu'on irait chercher des zones relativement hautes, hein. On prend la hauteur du range quand même, et on le met sur la clôture, ça nous donne un 72 000, niveau des 72 000, donc niveau... ça fait plaisir hein, pour les holders de Bitcoin, ça fait très plaisir. Donc faudrait qu'on clôture au-dessus, et pas qu'on le réintègre, parce que ce serait chiant. Relou, ça veut dire qu'on poursuivrait la baisse, qu'on se ferait chier la bite encore pendant des semaines, mais bon, là, il y a moyen qu'on casse au-dessus, en vrai. Avec tout ce qu'on vient de montrer, avec le rebond sur la MA20, sur le niveau des 0,382, l'open interest, voilà, il y a quand même pas mal d'étoiles qui s'alignent, et ça me ferait, ça casserait les couilles, quoi. Qu'on vienne pas casser ce canal descendant. Vue jour, c'est intéressant parce que j'ai décidé, mais là, ici, alors je vais juste la mettre, je vous la mettre. C'est la Fair Value Gap en vue jour, en vue daily, ici, là, voilà, zone de Fair Value Gap, on va peut-être rentrer dedans. Il va falloir surveiller ce qu'il nous fait dedans, pourquoi? Parce que là, on a des ranges descendants, vous voyez, si on clôture au-dessus, il y a moyen qu'on consolide et qu'on vienne chercher le haut du range. Parce que quand on clôture dans un range par le bas, en théorie, on va chercher le haut. Et inversement, quand on clôture par le haut, on réintègre par le haut, on vient chercher le bas. Là, ça serait vraiment cool qu'on vienne clôturer dedans la zone de Fair Value Gap et qu'on vienne chercher le haut du range, parce que ça voudrait dire que notre vue hebdomadaire serait validée. On irait chercher le niveau des 72 000 et même un peu plus. Par contre, et je vous ai dit qu'il va falloir surveiller la vue jour. Pourquoi? Parce que la zone de Fair Value Gap, en fonction de ce qu'on fait, on peut très bien se faire rejeter, et si on se fait rejeter, on peut aller chercher le bas du range descendant. Et le bas du range descendant, c'est chiant. C'est là, c'est 57 000, c'est super relou, ça nous fait moins 13%, moins 14, j'y étais presque. Mais c'est relou, c'est super chiant, on se ferait chier la bite encore pendant des semaines. Ou alors, si on est un peu moins pessimiste, comme on a réintégré ce range gigantesque, en fait le niveau des 72 000, ça correspond à peu près au haut de ce range, hein, comme on a vu dans l'analyse hebdomadaire, mais on pourrait juste aussi très bien aller chercher le bas du range, mais enfin du range latéral je veux dire, de la genre de boîte. Et là ça serait un peu moins défavorable, puisqu'on ne perdrait entre guillemets que 8%, c'est-à-dire ce qu'on a fait cette semaine. Cette semaine on a pris... quasiment 9% sur le Bitcoin. Donc à surveiller la vue jour là, et la zone de Fair Value Gap, qu'est-ce qu'il va nous faire dedans? Si on se fait rejeter, ça pue de la bite. Hein. Ça pue de la bite.
Voilà, hein, c'est à peu près ça que j'avais dessiné. Hein. Si on se fait rejeter, c'est relou. C'est relou. Après là, on a clôturé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est plutôt bullish. Pour moi, on est clairement en train de reprendre de la force. Pour moi, je suis 60% haussier, 40% baissier. Ça peut évoluer avec le temps en fonction de ce qu'il nous fait dans la zone de fair value gap en vue daily. Après, on a une zone de fair value gap qui s'est matérialisée en vue daily ici aussi. Là, on pourrait juste aller la chercher en fait. Et par exemple, si on prend, je sais pas, ça, et le haut de la zone de fair value gap ici, qu'on irait peut-être rechercher pour rebaisser, ça correspond à la zone de fair value gap en daily ici. Et il me semble même que ça peut correspondre... Ah non, bon, ça correspond pas du tout au bas de ce range là, bon, j'aurais pensé. Mais voilà, mais ça c'est des scénarios à envisager. Autre vue daily, on est venu taper ce range ascendant, le haut de ce range ascendant. Ce qui serait cool, c'est qu'on clôture au-dessus de ce range là pour aller chercher le haut, qui correspond, bah, là actuellement au niveau de 72 000, qu'on a vu dans l'analyse hebdomadaire, hein, je le rappelle, hein, c'est important de rappeler à chaque fois que quand même tout n'est pas une coïncidence. Hein. Faudrait qu'on clôture au-dessus de ce range, alors j'ai mis le niveau pour aujourd'hui, il est 67 667, équipe. Faudrait qu'on clôture au-dessus, et idéalement on clôture dans la zone de fair value gap, ça serait cool pour poursuivre la hausse, et bah en théorie aller chercher le haut de ce range. Donc si on clôture aujourd'hui, et ben en théorie le haut du range suivant, il se situe à 72 399, très intéressant. Par contre, si on se fait rejeter par la zone de fair value gap et par ce niveau des 67 667, bah, c'est un peu un signe de faiblesse. On n'ira pas forcément chercher le bas de ce range, qui est au niveau des 64 000, range ascendant, je le rappelle. On ira peut-être chercher les EMA, les moyennes mobiles. À voir ce qu'il nous fait. Autre range ascendant, c'est une vue qui est différente, mais le haut du range ascendant ici se situe au niveau des 69 000. Donc, au niveau de la zone de fair value gap, ça serait intéressant d'aller chercher aujourd'hui. Hein. Voilà, encore une fois, c'est très cohérent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement aller chercher la zone de fair value gap en vue daily, et il faut voir ce qu'il nous fait autour de ça. J'espère évidemment qu'on va pas se faire rejeter par cette zone. C'est tout ce que je veux. Moi, je veux des clôtures, des belles clôtures dedans, des beaux signes de force. Après, en vue 4 heures, j'ai pris un trade. Je l'ai pris dans la zone de fair value gap, je l'ai mis pile poil dessus en vue 4 heures. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Eh ben, très belle hausse, très belle hausse. On est venu chercher des liquidités qui étaient là. Il y a encore celle-là à aller chercher et la zone de fair value gap. Donc pour moi, on va encore monter et c'est un peu ce qu'on est en train de faire, donc c'est cool. Vue 1 heure, relativement haussier puisqu'on rebondit sur la moyenne mobile 20. Rien d'alarmant, vraiment rien d'alarmant. Juste, on va regarder le RSI en vue jour. En vue jour, qu'est-ce qui nous fait le RSI? On est enfin. Oui, on est enfin passé au-dessus du niveau 50. Avant, on a vu là que c'était une genre de... Ça s'était transformé en résistance, donc c'était chiant. Parce que on s'était dit que ça y est, on va commencer à aller chercher des niveaux plus bas au niveau du RSI. Mais au final, là ça se transforme en support, donc ça serait bien qu'on vienne le retester, et ça serait relativement cohérent avec l'analyse que j'ai donnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui serait bien, enfin ce qui serait pas bien mais cohérent, c'est qu'on fasse une petite hausse ici là pour aller chercher la zone de fair value gap, qu'on vienne consolider au-dessus de ce range là, mais qu'on descende un peu, ce qui ferait en fait quoi? Que sur le RSI, on fasse genre ça, qu'on aille chercher en bas, comme ça, qu'on range un petit peu ici, et qu'ensuite on vienne chercher plus haut. Voilà. Et chercher plus haut, ça correspondrait à peu près à aller chercher le haut de ce range là, ou pourquoi pas un peu plus haut même. Voilà, donc ça serait cohérent. Faudrait qu'on reprenne support sur le niveau 50. Sinon, vu semaine, le RSI, qu'est-ce qu'il donne? Eh ben, on est en train de matérialiser une divergence haussière, donc plutôt cool. Là, on voit qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, enfin ici là, plus bas de plus en plus haut, et ici, plus bas de plus en plus bas, donc plus bas, donc divergence haussière, oula, excusez-moi. Donc plutôt bonne nouvelle. Là c'est tout pour le Bitcoin, on va passer maintenant à l'Ethereum qui est enrhumé. Le frérot il a une angine, hein. Il est malade, on dirait qu'il est devenu tétraplégique entre temps. Qu'est-ce qui se passe? Il nous perd 25% et il a du mal à remonter alors que le Bitcoin il prend de la force. On est dans un genre de biseau descendant, pareil, sauf que là, par rapport au Bitcoin, on n'est pas du tout en dehors, on est encore dedans et on est peut-être même en train de se faire rejeter, à voir. La semaine passée on a clôturé en dessous de la MA20, donc là on pourrait très bien juste en fait faire un fake out et poursuivre la baisse pour aller chercher la MA50, et là ce serait juste chiant quoi. juste relou, ça ferait qu'on irait chercher le niveau des 2500. C'est relou parce que l'Ethereum de base c'est un projet que j'aimais bien, mais c'est vrai que j'ai arrêté de suivre depuis qu'il a un peu décroché par rapport à toutes les cryptos, et ça correspondrait à peu près au niveau des 0,5, donc pourquoi pas. Solana, Tema la taille de la quicheta, Tema la taille de la bougie, 20% en une semaine, c'est magique. Très beau rebond sur la zone des MA20, on n'est pas venu chercher des liquidités qui étaient plus bas, mais bon, ceci dit, c'est pas plus mal. Après, il faut faire attention parce que là, même si on a clôturé au-dessus de cette zone-là et qu'on a fait un beau rebond qui était une zone de résistance avant, à cette zone de support, là, on rentre dans cette zone-là qui va être, actuellement, qui est encore une fois une zone de résistance, mais si on clôture au-dessus et qu'on prend support, ça deviendra une zone de support et on ira, je pense, chercher directement des niveaux beaucoup plus hauts pour le Solana. Et donc, si on clôture
au-dessus, ça nous ferait une belle hausse de quasiment 20%, de 17,5%, donc plutôt cool. Enfin, approximativement, on peut aller chercher bien évidemment plus haut. Après, on n'est toujours pas allé chercher la TH de 2021, qui se situe au niveau des 260. Donc voilà, ça présage en tout cas du bon pour le Solana. Je vais vous montrer le TRB, il nous a fait... Mais Théma, mais c'est une dingue, c'est une singerie ce qu'il a fait. Le mec, il s'est pris pour une fusée SpaceX. Il s'est dit, bon bah vas-y, on va faire un fois 230%. 230%. Depuis que je vous en ai parlé, hein. Ça c'est une dingue. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Il s'est dit, vas-y, let's go to the moon. Let's go to the moon. Et donc plutôt cool. Là, on est en train de retracer un petit peu. On est à quel niveau du retracement? On est en train de prendre résist. Enfin, on est en train de se casser la gueule un peu en dessous des niveaux des 0,236. Et si on se fait rejeter encore par ce niveau, je pense qu'on va aller chercher la zone des 0,382. Et en fait, toutes les moyennes mobiles qui sont là. Après, c'est possible qu'on ne le fasse pas, qu'on vienne juste prendre support sur la zone de la moyenne mobile 20. Faut surveiller, mais pour moi, ici, ça va être clairement une zone de rachat. À chaque fois qu'on va descendre aussi, ça va être des zones de rachat. Voilà pour le TRB, rien d'autre à dire, juste qu'on l'a connu à 600, et que là, il est à 109 $. Je vous en ai parlé, il était à 50 $ à peu près, donc dans ces zones-là, toujours très intéressant. Donc voilà pour l'analyse crypto de cette semaine-là. On a entamé une très belle hausse. On voit que sur le Bitcoin en vue semaine, c'est extrêmement bullish, on fait des très beaux rebonds. En divergence bullish sur le RSI, on a pris support sur une belle résistance de l'Open Interest, donc vraiment, il y a beaucoup d'étoiles qui s'alignent vue semaine. Donc je pense qu'on va poursuivre cette hausse dans les semaines à venir. Après, il va quand même falloir surveiller ce qu'on fait en vue daily, parce que ça peut très bien changer le scénario, et on sait que l'été, il se passe relativement rien sur les cryptos, et comme l'été approche, à surveiller, mais je reste quand même très bullish sur le long terme, et c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et je vous souhaite un bon week-end et bonne journée.